Et voilà, c'est reparti sur l'objet conceptuel. Le merveilleux, le fabuleux, le prodigieux, le phénoménal objet conceptuel, que rien ne distingue donc d'un objet de l'espace réel. Donc je peux parler effectivement pendant des heures, sans limite, comme je peux parler de tout objet de l'espace réel. Parce que en fait, tout objet de l'espace réel est en fait, en réalité, infiniment complexe. Si je parle d'un tube de pâte dentifrice, je peux en parler pendant des heures parce que c'est un objet de l'espace réel et donc c'est forcément un objet infiniment complexe, extrêmement riche. Il n'y a pas d'objet réel qui ne soit pas infiniment riche, ne serait-ce que par les milliards d'atomes qu'il compose. Et pour obtenir cette composition d'atomes très très lisse, qui a une apparence infiniment simple, donc infiniment lisse, eh bien, il faut un processus de fabrication compliqué. C'est un aboutissement. Pour faire un tube de pâte dentifrice, comme pour faire une feuille de papier, pour faire un stylo bic, eh bien, en fait, c'est très très compliqué et c'est pour ça que c'est réalisé par des entreprises gigantesques et mondiales. C'est les produits les plus simples que j'achète à bas coût, à très très bas prix, eh bien en fait sont toujours réalisés par des entreprises, très grande majorité, très très grande majorité, sont réalisés par des entreprises gigantesques parce que le processus de fabrication est très complexe. C'est des milliers de successions de mouvements précis, de gestes précis, d'actions précises effectuées par les machines. Et c'est un long processus pour fabriquer les composants. Le tube de pâte dentifrice lui-même est fait typiquement sur en métal, sur en plastique. Et donc il faut remonter toute la chaîne du pétrole pour obtenir ce plastique aseptisé, je dirais, sans odeur et sans émanation toxique, souple et en même temps ferme, etc., etc., etc. Donc, en fait, il n'y a pas d'objet réel qui ne soit pas en fait infiniment complexe, qui n'est pas à la fois une historique, un processus de fabrication, mais aussi en fait des détails en quantité limitée. Je peux parler pendant des heures d'un tube de pâte dentifrice, d'un stylo bic, d'une feuille de papier, et même, je dirais, des heures et des heures, des jours entiers. On peut écrire des livres entiers, et puis si on va dans les entreprises qui les fabriquent, eh bien, on va s'apercevoir aussi que il y a des livres entiers, des livres blancs, des livres bleus, des livres de techniques de fabrication lourds, comportant des milliers de phrases et qui vont décrire ce processus de fabrication, de conception, voilà, très élaboré. Donc tout objet qui nous paraît infiniment simple, en fait, bénéficie d'une simplicité qui est l'aboutissement d'un travail considérable. Donc c'est normal que, en pratique, si je vais dans le détail d'un objet, eh bien en fin de compte, je puisse en parler pendant des heures parce que cet objet-là est lui-même un aboutissement, c'est une singularité, est infiniment complexe, et très complexe en tout cas. Donc l'objet conceptuel qui est lui-même un objet bien réel, que je touche du doigt, que je vis, qui n'a rien de plus concret, je dis l'objet conceptuel est rien de plus concret, de mieux défini, de plus caractérisé, rien de plus concret, de mieux défini, de plus caractérisé, de plus évident, de plus ordinaire, de plus banal, de plus trivial. Voilà. Donc l'objet conceptuel est parfaitement défini, donc c'est l'abstraction définitive. Comme en informatique, on a les classes Java, on a ce qu'on appelle les classes qui sont une unité récurrente et dont on peut parler aussi pendant des heures. Eh bien, l'objet conceptuel, c'est l'objet intellectuel, c'est l'objet de l'espace conceptuel, c'est l'objet mental. Toute conception est un objet conceptuel.
La particularité simplement, c'est que je le définis une fois pour toutes. Hein, voilà, je le concrétise, je le rends touchable du doigt. Il y a rien, l'objet conceptuel, il n'y a rien de plus concret, de mieux défini, de plus caractérisé, de plus évident, de plus ordinaire, de plus banal, de plus trivial. Voilà. Et aussi donc de plus visitable, de plus constatable. Je le vois, je le laisse sous mes yeux. J'ai réussi à l'extraire, à le faire exister en tant que tel, en soi. Hein. J'ai réussi à l'identifier et à le caractériser entièrement et à le concrétiser, à le rendre extrêmement banal, extrêmement trivial, extrêmement à 100% épuré. Et évidemment, c'est essentiel parce que tant qu'on n'avait pas épuré le cercle, ou le rectangle, ou le carré, etc., ou les figures géométriques, les figures mathématiques, eh bien, tant qu'on n'avait pas épuré le cercle, tant qu'on ne lui avait pas donné une définition, une existence propre, totalement séparé de ces manifestations, de ces instanciations, eh bien, on ne pouvait pas le travailler réellement, on ne pouvait pas en extraire, on ne pouvait pas en extraire toute l'essence et tout le développement qui ont été totalement essentiels, hein, qui sont totalement essentiels, le cercle intervenant partout, je dirais, dans le monde, hein, que ce soit le cercle qui corresponde je dirais au soleil, à un astre, au visage, que ce soit la forme, qui est à ma main, à ma paume, que ce soit le tronc de l'arbre, que ce soit un pétale de plante, que ce soit en fait partout, je dirais, voilà, tout le cercle est présent absolument partout. Et donc, tant que je n'avais pas, le cercle n'avait pas été extrait, épuré, totalement épuré, tant qu'il n'était pas devenu, je dirais, un véritable objet conceptuel, un objet en soi, eh bien, on continuait à passer complètement à côté de toutes des études et des développements, je dirais, très important, hein, je veux dire, sa surface, tous les produits dérivés, les anneaux, etc., les calculs de résistance qui seront attachés à un tube, voilà, derrière aux mille dérivations attachées au cercle. Donc, il était essentiel donc d'extraire l'objet conceptuel, de le faire exister en tant que tel, parce que effectivement, il est à la base de tous les objets, de tous les objets conceptuels, de tous les objets de conception, de tous les objets de connaissance. Donc, l'objet conceptuel est l'abstraction de toute connaissance aboutie. Je vais le retrouver dans tout objet de connaissance. C'est la base de tout objet de connaissance. Et à partir du moment où je l'ai bien compris, où j'en ai fait un réflexe, où j'en ai une connaissance réflexe, une connaissance parfaite, eh bien, je suis infiniment gagnant parce que effectivement, il est infiniment récurrent. Et donc, il faut en avoir une conception extrêmement claire parce que finalement, je vais conserver, cette conception, cette vision extrêmement claire va me faciliter énormément, infiniment mon travail d'acquisition de connaissances. Et parce que j'ai bien compris ce que c'était qu'un objet conceptuel, que je vais pouvoir fabriquer de façon réflexe des dizaines, des centaines, des milliers d'objets conceptuels à coût nul, à coût infiniment réduit. Hein, je dirais de la même façon qu'une fois que j'ai acquis le réflexe de la nage, eh bien, je peux me déplacer de façon illimitée, à coût très réduit, dans l'espace liquide.
Donc c'est pareil, le fait d'avoir maîtrisé l'objet conceptuel et sa construction, donc l'objet en soi, eh bien, va faciliter mon travail de construction, de constitution de connaissances de façon absolument considérable et faire que cette construction conceptuelle, cette constitution de l'objet conceptuel, quel qu'il soit, va se faire avec une extrême facilité, de façon totalement réflexe, comme pour la nage. Voilà, je ne fais pas... Quand je nage, je conduis une voiture, je ne me pose pas de questions, j'avance et puis mon geste suit, mon geste se déroule, se fait spontanément en consommant directement son énergie, je dirais, au travers d'une action, comme pour la marche à pied, comme pour respirer, comme pour regarder la télévision. Je ne me pose pas de questions, comme pour la digestion après avoir mangé, je ne me pose pas de questions, ça se fait tout seul. Donc c'est très important, ce passage à l'état réflexe total, issu de la maîtrise et de l'exercice, va me permettre donc de construire de la connaissance avec la même facilité que pour respirer, que pour marcher, que pour nager, que pour conduire une voiture, que pour faire du ski quand je maîtrise le ski, que de parler l'anglais quand je parle anglais. Je ne me pose pas de questions, c'est passé à l'état réflexe. Voilà. Alors, donc, d'où la nécessité donc de cette démarche lente de compréhension, d'apprentissage, comme pour la natation, élément après élément, et jusqu'à finalement absorption et intégration totale. Donc, l'objet conceptuel, l'élément central, c'est le contenu visuel pur indestructible 3D, contenu visuel pur indestructible 3D, voilà, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit petit à petit, consciemment, volontairement, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, miroir après miroir. Donc le début, contenu visuel pur indestructible, très ancien maintenant, plus d'une dizaine d'années, on va dire, peut-être, je sais pas, peut-être plus même que ça. Et sachant que donc c'est l'élément central, mais qui a été quand même complété récemment, parce que naturellement d'ailleurs, je veux dire, la boucle se boucle. Notez bien que le principe aussi, c'est que l'objet conceptuel est un objet vivant. Donc par définition, il se développe spontanément. Je suis conscient de ce fait-là. Je suis conscient du fait que l'objet conceptuel est un objet qui croît, qui grossit, qui grandit, qui croit que l'objet, une fois parfaitement identifié, c'est gagné, il se met à pousser, à se développer, à croître, à grossir, à grandir de lui-même naturellement, spontanément. Il passe à l'état croissant, un objet qui croît de lui-même spontanément, qu'il me suffit de voir pour qu'il se développe, qu'il croisse, qu'il grossisse, qu'il grandisse de lui-même naturellement, spontanément, pour qu'il devienne constamment toujours plus clair, toujours plus précis, toujours plus solide, toujours plus évident, toujours plus dense, toujours plus riche, toujours plus complexe, toujours plus connexe, toujours plus exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà. Donc l'objet conceptuel est un objet profondément vivant. C'est un objet qui a acquis une dynamique. Contrairement, donc c'est à l'opposé, donc justement, de l'objet mort. L'objet mort se désagrège, l'objet non vivant se désagrège. C'est-à-dire un objet qui est à l'abandon, un objet qui va finir finalement par redevenir poussière et se désagréger petit à petit et disparaître complètement. Et c'est en général, évidemment, puisque tout le monde le sait, je veux dire, si vous faites le point après vous êtes crevé à avoir fait vos études, vous apercevez que après avoir passé vos examens comme des fous, etc., finalement il vous reste absolument rien. Donc il y a une désagrégation de la connaissance, donc des objets de connaissance, qui est naturelle et qui se fait naturellement progressivement, c'est-à-dire l'objet non travaillé, je dirais non institutionnalisé, non passé à l'état de ce que j'appelle l'objet conceptuel, et bien cette connaissance s'évanouit, le souvenir s'évanouit,
gentiment, régulièrement, jusqu'à effectivement ne plus laisser rien, voilà, et au moment, à un moment voilà, on perd la mémoire. Et de façon même, on perd la mémoire de façon permanente. C'est-à-dire naturellement, un objet de connaissance s'efface et j'oublie tout. Je dirais, voilà, il ne me reste plus grand-chose, quoi, je veux dire, de ce que j'ai appris. Le principe, justement, donc ça c'est le principe de désagrégation, hein, de désintégration naturelle, de destruction naturelle de l'objet de connaissance, l'objet qui n'est pas utile, dont je ne me sers pas suffisamment fréquemment, eh bien va finalement s'évanouir et devenir au moins inaccessible, même si j'ai la possibilité de volontairement de le reconstituer petit à petit, moyennant un travail de recherche et je dirais, un effort. Donc le principe même de l'objet de connaissance, de la connaissance, c'est que ce que j'ai appris s'efface régulièrement, et donc c'est ce qui fait justement donc, toute la différence entre la notion, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu, j'ai déjà visité ça une fois ou deux, et la connaissance parfaite et l'expertise. Donc c'est-à-dire la connaissance, je dirais, parfaitement disponible, hein, celle que je vais exiger finalement du pharmacien, du médecin, hein, de l'homme de loi, la connaissance d'expertise, la connaissance vivante. Donc l'objet conceptuel est une connaissance parfaite, hein, c'est l'unité de perfection, l'intelligence de connaissance parfaite. L'unité de perfection d'intelligence de connaissance parfaite, de maîtrise parfaite, d'expertise, hein, l'unité de, voilà, notez bien cette liste de 5 mots, l'unité de perfection, l'unité d'intelligence, perfection d'intelligence, de connaissance parfaite, de maîtrise parfaite, d'expertise, perfection d'intelligence, de connaissance parfaite, de maîtrise parfaite, d'expertise. Voilà. C'est une unité, voilà, de perfection, l'unité d'ultra clarté, d'ultra précision, d'ultra solidité. Donc l'objet conceptuel donc est à l'opposé de l'objet spontané, de l'objet, je dirais, voilà, de fréquentation, de simple fréquentation, partielle, voilà, limitée, etc. De l'objet vu 2-3 fois, etc. Et puis qui s'efface. L'objet conceptuel est un objet parfait, un objet ultra clair, ultra précis, ultra solide, complètement évident, totalement 3D. Totalement évidencié, totalement trivialisé, totalement cristallisé. C'est un objet cristallisé, ça. C'est la pierre précieuse de le rubis, le diamant. Donc c'est un contenu visuel pur, indestructible, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoomable. Hein. J'en profite, hein. Évidemment, hein, soyez patients. Je sais que mes vidéos sont pas rigolotes à visionner, qu'on s'endort facilement dessus. Que c'est j'ai un flot de paroles avec une image constante, donc qui est pas rigolote, hein. Il faudrait mieux qu'il y ait des belles filles là qui gigotent un peu derrière, avec un peu de musique, un peu de, voilà, avec des mouvements de couleurs, etc. Ce serait infiniment mieux, plus des pauses, avec un peu de blablabla, etc. Ce serait infiniment mieux et ce serait parfaitement justifié. Donc il n'y a rien de plus indigeste que de voir quelqu'un qui s'exprime en continu devant vous avec un plan fixe, avec une image fixe, etc. C'est effectivement parfait pour s'endormir. Mais disons, je vous encourage infiniment, parce que vous avez gagné beaucoup d'argent. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Beaucoup d'argent avec cet objet conceptuel. Vous allez réussir votre vie grâce notamment à l'objet conceptuel, à vos qualités propres, mais aussi à votre maîtrise de la constitution de votre connaissance, d'une connaissance super solide, super vendable. Hein, je veux dire, l'objet conceptuel, c'est
pièce de monnaie, la pièce, je répète, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de 100, les pièces d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Je répète, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de 100, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc c'est un objet de grande valeur, d'immense valeur. Comme pour une chanson par exemple, eh bien celui qui va interpréter sa chanson, la vedette, la star, etc., va recevoir un gros cachet pour, je dirais, vous communiquer, pour vous interpréter sa chanson. Donc, je veux dire, c'est sonnant et trébuchant. Je veux dire, la connaissance objet conceptuel est un objet de valeur, mais de valeur vandale. L'unité, je dis également, l'unité de motivation, l'unité de vente, d'échange, de communication, c'est une motivation, l'unité de vente. Constant, oui, ben je vais duplicable, voilà, certifiable, l'unité de motivation de vente, certifiable, voilà, certifiable, duplicable, duplicable, diffusable, commercialisable, facturable, unité d'exploitation, de facturation, d'exploitation de survie, hein, voilà, d'exploitation, unité d'exploitation, de facturation d'exploitation. Bon, de vente, je le referai celui-là, parce que celui-là il m'échappe un petit peu. Unité constante. Alors par contre, je vais le redire sous l'autre forme, l'autre qui est plus présente. Motivation. Unité constante et récurrente de fabrication, de construction. Celui-là, je le répète plus souvent. Unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de par cœur, visualisation, de perfection, de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement, de don, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain, pièce de monnaie, pièce d'argent, billet de 100, pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Donc c'est vraiment... J'aime le joyau aussi, on peut l'avoir, j'aime le joyau, le bijou, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Une motivation d'unité de vente, séparable, détachable, contrôlable, certifiable. Voilà, une motivation d'unité de vente, séparable, détachable, contrôlable, certifiable, donc clonable, duplicable, diffusable, commercialisable, facturable, d'exploitation, d'exploitation de survie. Voilà, d'exploitation de bénéfices de survie. Voilà, je recommence, hein, c'est un peu lourd, mais enfin c'est comme ça. Excusez-moi, voilà, je vous prie d'excuser, voilà, motivation séparable d'état, motivation de vente, séparable détachable, contrôlable, certifiable, donc clonable, duplicable, diffusable, commercial, facturable, voilà. Et puis la fin que je reprendrai par la suite. Vente de survie, d'exploitation de survie. Donc, l'objet conceptuel est un, voilà, comme je disais, voilà, c'est des sous, hein, c'est une unité de vente, comme le morceau, hein, je veux dire aussi, la poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, la leçon, la poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, la leçon, poésie, scène, sketch, chanson, morceau. La procédure, la technique, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, la norme, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette. La poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau de piano, le morceau, le son, le nom de physique ou de mathématiques, hein, ou d'autres choses. Le procédé, la procédure, la technique, hein, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, la norme, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette. La recette de cuisine, voilà. Le truc, l'astuce, la recette. Donc, c'est l'unité de maîtrise parfaite, hein, l'unité de maîtrise parfaite, l'unité de perfection, d'intelligence, de connaissance, de maîtrise parfaite, d'expertise, l'unité d'expertise. Voilà. Merveilleux, voilà. Voilà. L'unité de travail, l'unité de maîtrise parfaite, l'unité d'expertise. Donc, quand je dis, voilà, c'est faire des crêpes, c'est faire poésie, la scène, le sketch, la chanson, bah, les chanteurs vivent infiniment bien, les acteurs, la scène, les acteurs qui parviennent à fabriquer donc
leur scène, la maîtrise parfaite de la scène qu'ils doivent réaliser, ben, ils gagnent beaucoup d'argent. Les acteurs sont ceux qui gagnent, parmi ceux qui gagnent le plus de sous. Hein. Le bon musicien, le bon accordéoniste, le bon chanteur, hein, qui maîtrise donc son morceau, sa chanson parfaitement, jusque dans les moindres détails, avec 1000 variantes, 1000 variations plus. Eh bien, grâce à cette expertise, à ce morceau d'expertise, à ce contenu parfaitement défini, eh bien, va gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est une unité d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement du don. C'est-à-dire, lorsque vous maîtrisez parfaitement ce contenu, eh bien, vous pouvez le dupliquer à l'infini, le diffuser à l'infini, et donc gagner d'exploitation de chiffre d'affaires, d'exploitation de chiffre d'affaires de survie. Unité d'exploitation de chiffre d'affaires de survie. Donc, l'objet conceptuel, c'est ce qui va vous permettre de gagner de façon certaine des sous. Hein, c'est une unité incontestable. Hein, unité d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement, de dons, évident, incontestable, certain. Évident, incontestable, certain. Totalement évident, totalement certain. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, professeur qui enseigne la physique depuis 30 ans, depuis 40 ans, professeur de mathématiques, professeur de et effectivement, tous les ans, et devant des dizaines et des centaines de publics, eh bien, je vais indéfiniment recommuniquer, redécrire, revisiter toujours ce même contenu infiniment clair que j'ai réussi à amener à un niveau de perfection. C'est le principe même de l'agrégation. Hein, je veux dire, l'agrégation, et c'est ce qu'on va attendre du professeur, le plus haut sommet, je dirais, plus haut grade dans la connaissance, qu'on appelle le professeur, c'est en médecine, c'est quelqu'un qui possède, donc c'est un professeur agrégé, et donc qui a passé son agrégation, et donc qui est en mesure finalement, à tout instant de sa vie, de décrire et de se promener sur un contenu infiniment stable, infiniment solide, infiniment précis. Donc, contenu visuel pur, indestructible, voilà. Ce qu'on appelle l'agrégation. Hein, c'est une agrégation, l'agrégation, c'est l'agrégat, c'est l'objet conceptuel, c'est un agrégat, c'est un contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, totalement, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit, consciemment, volontairement, petit à petit, consciemment, volontairement, élément après élément, composant après composant, objet. Voilà. Donc c'est pas rien. Hein, on est bien conscient, hein, je dirais que pour faire une chanson, pour apprendre un morceau de piano, faut bosser. C'est un énorme travail qu'on fait avec plus ou moins de facilité. Celui qui a un gros niveau en piano, etc., il va déchiffrer une partition en 3 coups de cuir à peau, mais il va quand même la bosser pendant des heures, hein, je dirais, avant de pouvoir la présenter au public qui va la parkeuriser. Ici, on va la par cœur visualiser, donc on va travailler un contenu infiniment solide, infiniment stable, dont tous les éléments sont accessibles visuellement, sont toujours accessibles visuellement, c'est une perfection, et qui n'est en rien différent de ma connaissance de ma maison, de mon quartier. Voilà, donc contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué. Oui, je peux vous le répéter indéfiniment, mais de façon, encore une fois, cette répétition, vous la vivez et vous l'achetez indéfiniment, parce que si vous reprenez, par exemple, je sais pas, n'importe quelle émission de télé, n'importe quel journal, etc. Vous allez réécouter pendant des centaines de fois les mêmes expressions de présentation, de structuration, le même générique, voilà, et vous ne vous en plaignez pas, c'est normal. La vie est faite d'objets, hein, je dirais comme ça, que l'on retrouve et qu'on aime retrouver.
que l'on trouve parfaitement normal de retrouver, et dont justement l'absence constitue un manque. Donc évidemment, en l'état, encore une fois, c'est vraiment très sec aujourd'hui, et puis quand il y aura assez de sous, et je vous encourage évidemment à soutenir le travail que je fais, pour que on soit en mesure justement de mettre des couleurs à tout ça, de mettre de l'agrément, et que ça soit mieux divisé, mieux tranché, et plus digeste, voilà. Mais pour ça coûte très très cher. Donc pour l'instant on en est là, mais au fur et à mesure, avec le temps, les choses vont s'améliorer, s'affiner, et puis je dirais par la suite, il y aura certainement, je dirais, d'autres personnes qui pourront, je dirais, exprimer, des acteurs, des professionnels, qui pourront repartir des textes, des textes, disons, plus stabilisés, je dirais, pour que ça se fasse des petites tranches de quelques minutes, super sympa. Au lieu de ce monologue, je dirais, long et pas très rigolo. Voilà. Bon, tout ça, faut savoir que ça coûte très très cher. Hein. Quand je fais un film, par exemple, faire un film donc qui est digeste, voilà, que tout le monde, des millions de gens vont aller voir, eh bien c'est un budget colossal. Hein, faire un bon film, donc ça veut dire qui amuse et qui retient l'attention et qui ne soit pas soporifique, comme on en a fait tellement. Eh bien, faire un film de grand public, rigolo, etc., ça coûte une fortune. Aujourd'hui, les budgets sont c'est pas 10 millions, voilà, ça va jusqu'à 100 millions, etc. Je veux dire, en dessous de quelques millions, c'est un peu difficile de faire un produit grand public, voilà, qu'on peut aller voir en famille, qui est vraiment rigolo. Donc ça coûte et ça coûte très cher, hein, voilà, extrêmement cher. Rien que pour faire un truc vraiment plus digeste, il faut compter quelques centaines de milliers d'euros pour avoir des premières versions, je dirais, vraiment plus sympa. Voilà, faut faire travailler les graphistes, faut faire travailler les musiciens, faut faire de la musique, faut faire des décors, faut faire etc. Donc tous les gens du spectacle, eh bien, savent ça très très bien. Ça s'appelle de la production et c'est la gestion de budgets importants. Voilà, donc on fait aujourd'hui ce qu'on peut. Lorsque mon livre, voilà, j'en profite pour faire donc de la pub pour mon livre, ce sera vendu en quelques centaines de milliers d'exemplaires déjà. On commencera à rentrer dans une phase de production justement et de 3Disation, de colorisation et d'agrémentation, je dirais, plus avancée. Voilà, ça coûte, tout coûte. Alors, donc revenons. Donc ça, c'était pour dire que je ne vais pas me priver de vous répéter, hein, parce que cette répétition est essentielle. Répéter ces hits, ces phrases, je dirais, ces théorèmes, ces définitions, ces principes, ces théorèmes, ces résumés essentiels, ces essences schématisées, formalisées, cristallisées, hein, ces définitions qui, de façon à vous permettre, voilà, au moins de les faire exister et de constituer déjà les bons germes cristallisés qui vont vous permettre d'éclairer petit à petit cette notion et de vous l'approprier petit à petit. Voilà, donc l'objet conceptuel. Je pense d'ailleurs maintenant, j'ai constaté que le mot, à force, ça fait quand même des années que je passe ce mot, et ce mot déjà passe, c'est ce qui est déjà extraordinaire. Encore une fois, le nom est infiniment important. Un nom, c'est très compliqué à mettre en place et en œuvre. Faire exister un nouveau nom, c'est quelque chose d'assez énorme. Hein, donc, on a déjà avancé, l'objet conceptuel commence à exister, et j'en suis
j'en suis déjà pas mal soulagé, même si aujourd'hui la majorité des gens nous disent mais on comprend rien à l'objet conceptuel, qu'est-ce que c'est? On comprend rien à ce que vous dites, à ce que tu dis, voilà. Mais au moins déjà, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que le nom est passé et c'est déjà quelque chose de considérable. Une fois que le nom est passé, je dirais le point de départ existe et on peut commencer à construire, sachant que ce nom est toujours, le nom est toujours un élément sémantique. Je ne l'ai pas appelé X, Y, voilà. X2243, non, j'ai appelé l'objet conceptuel, je lui ai donné un vrai nom, c'est-à-dire comme tous les noms, hein, la ceinture de sécurité, hein, le carré de la chemise repassée, l'autoroute, voilà, le vide-poche, etc. etc. Un nom, c'est infiniment important infiniment parce que justement il passe à l'état réflexe et il passe naturellement à l'état réflexe et donc il a une puissance d'existenciation absolument considérable. Donc l'objet conceptuel commence à exister, j'en suis infiniment ravi et donc c'est le point d'ancrage à partir duquel on peut sa compréhension, sa construction peut se faire. Donc il y a au moins voilà un point, un élément qui me permet de communiquer là-dessus et donc de commencer à accumuler sur voilà sur ce point d'ancrage, cet élément initial. 36, voilà. Donc je suis un peu plus au-delà de la moitié de cette deuxième vidéo d'aujourd'hui, de 2016. Et donc, j'ai ajouté récemment, j'ai fait pas mal je dirais, de digressions en particulier sur cette dernière année. Je suis allé pas mal sur le quartier conceptuel, sur le thème quartierisé, au point même d'ailleurs de le mettre en premier, au sommet de la théorie, pour finalement revenir quand même à finalement ça, il y a encore 6 mois j'avais quasiment déclaré que le thème caractérisé ou le quartier conceptuel était devenu l'élément numéro 1 et finalement dans cette bataille je dirais à la prééminence, pour la première place, finalement, c'est l'objet conceptuel qui, au jour d'aujourd'hui, a fini par gagner. Et j'en suis infiniment content parce que ça fait donc quand même, ce terme est déposé et je capitalise dessus depuis très très longtemps. Et donc je suis donc infiniment content que l'objet conceptuel soit revenu lui-même et repris sa pole position. Et voilà, et deviennent et pris la place de numéro 1 et la place de centrale. Donc l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème quartierisé. Donc maintenant je positionne le quartier conceptuel, le thème quartierisé comme, je dirais, comme finalement descendant de l'objet conceptuel lui-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été ces derniers temps, je veux dire, a constitué en particulier donc une forte, voilà, une forte avancée. Ça a été, j'ai ajouté initialement c'était l'objet conceptuel, le contenu visuel pur, un desktop 3D, exactement comme le maison communale, fabriquer le bloc, ce bloc j'ai réussi à constituer, que j'ai là devant moi sur mes yeux parfaitement stable, qui ne bouge pas, qui ne bouge absolument pas, dans lequel moi par contre grâce à ça je peux bouger autant que je veux. Voilà, donc ça c'est là vous retrouvez le premier texte du PFC et j'ai ajouté au cours de voilà dans mon travail, au travers de mon évolution et de mon travail régulier, quotidien, oui. Finalement, récemment, voilà, après un peu de cheminement, pas mal de cheminement, j'ai rajouté, j'ai fait précéder, et donc ça va apparaître dans les textes eux-mêmes ici, l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, vous voyez, dans les 4 mots initiaux, c'est l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, l'objet parfaitisé, le thème. Donc là, j'ai
Le point de départ que j'ai ajouté avant le contenu visuel pur en destructible 3D, c'est l'objet conceptuel. L'objet parfaitisé, la connaissance parfaite, fabriquer toute pièce, la peinture conceptuelle 3D. L'objet conceptuel, la connaissance parfaite, fabriquer. Non, l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, la connaissance parfaite, fabriquer toute pièce, la peinture conceptuelle 3D. Contenu visuel pur en destructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier fabriqué. Donc j'ai rajouté dans cette entre l'objet conceptuel et le contenu visuel pur en destructible 3D, j'ai rajouté l'objet parfaitisé, la connaissance parfaite fabriquée de toute pièce, la peinture conceptuelle 3D. Voilà. Et c'est très 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 important parce que, voilà, je vais pouvoir vous en parler pendant un certain temps. J'ai mis, donc l'objet conceptuel, c'est le mot lui-même correspond pour moi à quelque chose. Voilà, c'est le contenu visuel pur indestructible que je vois, que je touche du doigt, dans lequel je peux vous amener sur chaque élément duquel je peux me poser, je peux me reposer, je peux rester aussi longtemps que je veux. À coût totalement nul, l'objet conceptuel, voilà. Donc je peux faire mon univers absolument quand je veux et de façon aussi prolongée que je veux, à coût totalement nul, où je suis dans lequel je suis, à l'intérieur duquel je suis, où je suis dans lequel je suis, à l'intérieur duquel, dans lequel je suis, ouais, dans lequel je peux rester, où je suis, dans lequel je suis, à l'intérieur duquel je suis, dont les éléments, toujours les mêmes éléments, sont un seul et unique chose, voilà. Sur lequel je suis parfaitement totalement calé, concentré, verrouillé, dans les éléments, toujours les mêmes éléments, disposés de cette façon-là, toujours cette même façon-là, c'est un seul et unique chose, ce que je vois. En permanence, voilà, il faut conserver cette vision, c'est l'objet maison. Hein, quand je pense à ma maison, j'ai toujours ce même contenu infiniment stable dans lequel je peux me promener, mais qui a un contenu dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable. C'est l'objet maison, c'est l'objet maison. Alors, la maison est un très 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 bon, correspond très très bien à l'objet conceptuel, parce que je peux me promener dedans tant que je veux, parce que c'est infiniment stable. Parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. C'est 1000 éléments que je vois tous en même temps. 1000 éléments parfaitement accessibles, parfaitement visibles. Voilà. Donc l'objet conceptuel correspond à ce contenu, à cet ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable. Aussi comme l'alphabet, les nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, le doigt de la main, le corps humain. Voilà. Prenez l'alphabet, je peux me promener dedans tant que je veux, en avant, en arrière, sur n'importe quel élément. Voilà. L'alphabet des nombres de 1 à 20, les jours de la semaine, les mois de l'année, le doigt de la main, le corps humain. Donc l'objet conceptuel est parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà, c'est l'ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, je vois toujours l'ensemble d'éléments parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, dans lequel je peux me promener, je peux naviguer autant que je veux, à coût totalement nul. Hein. Il est supraconducteur, totalement. Le fait de penser à ma maison, de me promener dans ma maison, de rêver à ma maison, dans l'objet dans lequel je peux me promener, je peux naviguer, dans lequel je n'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, je n'ai plus qu'à visualiser, à parcourir, auquel je n'ai plus qu'à penser, qu'à rêver pour le rafraîchir, le consolider, l'enrichir, et finalement le faire aboutir à la version ultra clarté, etc. Donc ça, ce sont des textes, hein. Encore une fois, ce sont des textes. Donc le mot objet conceptuel correspond à un contenu parfaitement défini, parfaitement flash. Hein. Je sais de très très bien de quoi je parle. Hein. Et donc je dis contenu visuel pur indestructible 3D. Voilà, j'espère que ça commence à s'éclaircir. Ça s'est éclairci chez vous, j'en suis certain. Voilà. Eh bien, j'ai ajouté justement de façon très très importante au point de vue de la technique de fabrication, hein, c'est l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, la peinture conceptuelle 3D. Voilà. L'objet parfaitisé, la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, la peinture conceptuelle 3D. Alors, quand je dis l'objet parfaitisé, donc objet parfaitisé,
Donc là, ça veut dire, je mets l'objet espace parfaitisé. Donc c'est-à-dire que j'ai un point de départ qui est l'objet. C'est-à-dire je prends justement n'importe quoi. Ça peut être effectivement voilà, un lieu, ça peut être encore une fois l'objet, c'est un lieu important, une personne importante, un objet important, un événement important, un type d'objet, voilà, un type d'objet terminal, un type d'objet principal, un type d'objet général. Voilà. Donc, il y a un point, l'objet est totalement arborescent. Hein. Il y a un des textes qui correspond à ça, l'objet, contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent de logique pure, le strict déploiement de logique pure d'un principe d'une image simple initiale, travail élaboré très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit, écrit, autrement dit programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable. Il s'agit de par cœur visé, parfaitisé, parfaitement clairisé, facteur 1000, voire millionisé en clarté, voilà. En clarté, en position solide, autrement dit de compiler. Hein, donc, c'est l'objet parfaitisé. Donc, il y a un point de départ. Hein, par définition, l'objet est central. C'est le contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent, logique pure, strictement d'avance. L'objet est une perspective. L'objet conceptuel est une perspective. Lorsque je vois ma maison, je vois tous les éléments. J'ai une perspective. Je vois tout en même temps IT. Je vois tout en même temps IT. Je vois tous les éléments de mon objet en même temps. C'est une perspective. Tous les éléments existent. Tous les éléments me sautent aux yeux. Tous les éléments sont visibles, sans effort. Je ne vais pas les chercher. Je vois, mais je ne vois pas un élément, je vois 1000 éléments. C'est 1000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. Et pourquoi je les vois tous en même temps? C'est parce que l'objet conceptuel est un objet construit. Encore une fois, le mot l'objet conceptuel est, je dirais, utilisé implicitement pour l'objet construit. Hein, je veux dire, l'objet conceptuel issu de la réalité, simplement par observation de la réalité, là, le problème ne se pose pas, le chat le fait très très bien, la fourmi le fait très très bien, c'est instinctif, c'est câblé, pas besoin d'en parler. Donc moi, l'objet conceptuel, c'est l'objet construit, hein, construit consciemment, volontairement, élément après élément, composant après composant, objet après objet. Donc c'est l'élément totalement construit, c'est le contenu veut être pur, indestructible, construit, développé, voilà, fabriqué, constitué, construit, hein, tricoté, brodé, tissé, filé, tressé, tricoté, brodé, tissé, filé, tressé, formé, voilà. Formé, façonné, monté, comme un meuble en kit, formé, façonné, fabriqué, constitué, construit. Donc, élément après élément, composant, tricoté, j'ai bien dit tricoté, brodé, tissé, c'est-à-dire élément après élément, composant. Donc, on voit bien ce schéma du tricotage, hein, dans lequel j'enchaîne les éléments, je chaîne très solidement, élément après élément. Et donc, comme ça, j'ordonne et j'aligne. Hein, je fixe, j'attache, je connais, je relie, je chaîne, j'enchaîne, je caselle, je mets bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'appareille, j'associe, je colle, je cloue, je vise, je soude, je remboîte, je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, je recoupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, j'école, je tisse, je fixe, je traite, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis, je finis. Donc la construction conceptuelle s'apparente à un tricotage, et comme voilà, au montage brique à brique que font, je dirais, les maçons quand ils construisent une maison. Voilà, c'est 1000 éléments, tricoté, brodé, tissé, c'est-à-dire, je dirais, chaîné, enchaîné, caténé, mis bout à bout, aligné. Hein, les briques, je chaîne, j'enchaîne, je caselle, je mets bout à bout, je fixe, j'attache, je connais, je relie. Je rapproche, j'accroche, je joins, j'appareille, j'associe, je chaîne, j'enchaîne, je mets bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'appareille, j'associe, je colle, je cloue, je vise, je soude, j'emboîte, je réunis, voilà. Donc ça, c'est le texte, je sais pas de quel numéro, donc que vous avez dans le PFC, est un très très bon texte et extrêmement pratique. Donc à apprendre par cœur petit à petit, hein, puisque c'est son image, ce texte est riche et très porteur, très dynamique, hein, voilà, je veux dire, voilà, a une puissance motrice, je dirais, considérable. Donc,
donc, j'en étais, puisque je reviens, voilà, j'ouvre des parenthèses, je les referme, etc., au fait que l'objet conceptuel est un contenu visuel et le contenu ultra-connu complètement déterminé, limité, strictement arborescent logique pure, hein, marabout, chisel, le cheval, le concept, etc. Donc c'est-à-dire, il est, et encore là, la logique n'est pas bonne, c'est un arbre strictement arborescent logique pure, le strict déploiement logique pure n'a pas l'objet un principe par curiosité complété classé. Donc c'est-à-dire j'ai une vision, hein, si vous prenez votre maison, tout est totalement ordonné, hein, j'ai 4 pièces, voilà, et puis dans chaque pièce, tout est bien ordonné, je vais avoir telle partie, je vais avoir la table, et puis à la table, je vais avoir les chaises, et puis voilà, sur la table, je vais avoir une cruche, et puis la cruche, je vais avoir une honte, etc. Donc, c'est-à-dire que votre vision d'un objet de l'espace réel est en fait infiniment structurée et totalement arborescente. C'est un arbre total et un arbre parfait avec des couches. Hein, voilà, les pièces, à l'intérieur des pièces, telle partie de la pièce, ensuite tel meuble, et ensuite tel là. Donc, tout dans la connaissance des objets réels, parce que tout objet réel, hein, est un objet parfaitement ordonné et strictement arborescent. Voilà. Donc l'objet conceptuel qui est totalement identique, je dirais, à un objet, à la connaissance d'un objet de l'espace réel, eh bien, et lui-même a toutes ses qualités. C'est-à-dire, si je peux me balader dans ma connaissance de ma maison, de mon quartier, avec une infinie facilité, c'est parce que je veux dire, tous les éléments sont parfaitement ordonnés et tout ça ordonné en couches successives. C'est un arbre, hein, je veux dire, en informatique, je veux dire, tout se communique, je dirais, au travers de ce qu'on appelle les documents en XML, c'est-à-dire dans des arbres. C'est-à-dire, ce sont des éléments fondamentaux et permanents, omniprésents. Hein, c'est l'arbre, c'est toute la connaissance. On retrouvera toujours les arbres. Donc, parce que la nature est totalement arborescente. La vie est arborescente. Et si je prends ma main, eh ben, j'ai un arbre. J'ai vraiment deux parties. J'ai les doigts et ensuite j'ai la paume. Et puis dans les doigts, eh ben, j'ai une répartition avec ce qui est à gauche, voilà, ce qui est un élément central qui est le majeur, et puis ensuite les deux parties, le pouce d'un côté, etc. Et puis quand je vais dans j'ai le pouce, l'index, etc. Donc j'ai une bonne partitionnement, je dirais, de mes doigts, où le pouce d'un côté, les 4 doigts de l'autre, et puis qui peuvent se mettre en deux, voilà, l'index et le majeur qui se ressemblent fortement, et puis voilà, et puis l'annulaire et le petit doigt de l'autre côté. Et puis si je descends dans le doigt, eh ben, je trouve mes 3 phalanges, 1, 2, 3, et puis si je descends dans ma phalange, eh ben, je vais retrouver, etc., etc. Donc, seul existent des objets parfaitement structurés, parfaitement ordonnés, et toujours 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isés, toujours 2 ou 3 fois 2 ou 3 isés. Voilà, toujours infiniment simple, et tel que l'accès à l'un quelconque des éléments provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants, de ces 2 ou 3 ou 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments suivants, dont l'accès à l'un quelconque d'entre eux provoque à son tour systématiquement l'apparition de ces 2 ou 3 éléments suivants. Donc on est dans un arbre total, dans une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, dans une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT total, voilà. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas 10, hein, c'est toujours 2 ou 3 fois 2 ou 3. La notion de 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT est infiniment importante. La notion d'arbre, donc c'est pourquoi? Parce que 2 ou 3 c'est très très simple, parce que c'est mémorisable, c'est photographiable, hein, je peux le mémoriser spontanément. Hein. Donc, l'objet est strictement arborescent logique pure. Il y a un centre, il n'y a pas d'objet qui n'ait pas de centre. Un objet a un centre, il y a toujours un élément central. Tant que je n'ai pas trouvé cet élément central, je ne peux pas comprendre l'objet, je ne peux pas voir les éléments de ces objets, je ne peux pas constituer ma perspective. Je vois tout en même temps IT. Hein, voilà. Ma perspective, le caractère, le fait de voir tous les éléments en même temps, qui a comme conséquence, je dirais, le fait aussi que tous ces éléments vont contribuer à se faire exister mutuellement.
C'est infiniment important. Ce centre, cette pierre de touche, sans laquelle n'existeraient pas les cathédrales. Les cathédrales, tout le style gothique est lié à une meilleure compréhension de la répartition des forces et des flux de forces et de la convergence des forces vers des points centrales, vers ce qu'on appelle la pierre de touche. À partir du moment où on a défini, on a symétrisé, on a compris qu'il fallait symétriser parfaitement la construction l'architecture d'une cathédrale, et ben on a pu construire des cathédrales magnifiques et immenses parce que on a compris que comment faire concourir finalement le travail des forces et faire en sorte que chaque élément de la cathédrale, chaque brique, soit un composant qui contribue à soutenir les centaines de milliers d'autres briques, c'est-à-dire tous les éléments travaillent de façon cohérente et se réunissent au centre. Donc il faut un centre, il y a toujours un centre. Donc quand je dis l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, il y a le mot objet parfaitisé. L'objet, c'est le centre, c'est ce qui est l'élément central, la pierre de touche de l'objet, c'est le point de départ, c'est le centre, comme il y a un centre-ville par lequel la ville existe. Sans le centre-ville, la ville n'existe pas. La ville se développe autour d'un centre. De la même façon, tous les regards sont tournés vers le chef d'orchestre qui est le centre de l'orchestre et qu'il y a une direction dans une entreprise qui est le centre de l'entreprise à partir de laquelle arrivent les informations, repartent de la même façon que le cerveau est au centre de l'activité du corps et permet le fonctionnement de l'ensemble du corps. Si je touche le cerveau, le centre finalement de la vie du corps, je dirais je meurs. Voilà. Donc il faut un point central vers lequel convergent spontanément et très rapidement les informations et qui à partir de quel partent les ordres et les instructions qui vont faire vivre l'ensemble du corps. Il faut un centre. Donc l'objet, quand je dis l'objet parfaitisé, l'objet ça signifie le centre de l'objet, c'est-à-dire la pierre de touche de l'objet, ce qui correspond en fait à sa définition, à son équation, ce qu'on appelle la combinaison, le chiffre, le code, la clé de l'objet, le sésame de l'objet, la porte, l'équation de l'objet. L'équation, c'est un élément fondamental puisque je vais pouvoir reconstruire, des milliers de points, des millions de points si j'en ai envie, à partir d'une simple de quelques signes. C'est à partir du moment où j'ai défini l'équation de la parabole, je vais pouvoir reconstituer une parabole avec justement à partir de ces simples signes, avec cette équation. De la même façon, tout objet a forcément une équation, un élément central à partir duquel se reconstitue l'ensemble des objets. Alors, voilà. Évidemment, vous allez retrouver ça dans les fractales, etc., dans tout ce qui correspond à la description de la réalité. Donc, quand je dis l'objet, c'est le centre. Ça définit le cœur de l'objet, ça définit son point. L'objet conceptuel, le compte ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent, logique pure, le strict déploiement logique pure d'un principe d'une image simple initiale. Attends, le principe est là. Voilà. Et donc, l'objet est toujours l'émanation, est toujours le déploiement logique pur d'un principe. Et ce principe, il faut mettre le paquet à tout objet qui correspond à une signature triviale, schématisable, formalisable, cristalline, à la fois minimale et complète, parfaite, unique et définitive, sur lequel il faut mettre le paquet. Voilà, il suffit de mettre le paquet qu'il faut absolument rendre parfait, et qui en même temps est très facile à rendre parfait. Donc tout objet a un centre. Donc quand je dis l'objet, en fin de compte, c'est le point d'entrée de l'objet, c'est ce qui vient juste après son nom. Quand je dis la banane, il y a arrive en fait l'essence de la banane, je dirais l'élément essentiel, l'élément fondamental, la définition du principe de synthèse. Voilà, définition, principe, synthèse, résumé essentiel, essence schématisée, formalisée. L'essence de la banane va m'apparaître, le centre de la définition, après sur lequel je vais pouvoir développer, je dirais, construire de façon illimitée. Bon, je suis obligé d'arrêter cette deuxième heure consacrée à l'objet conceptuel en 2016. On continue après. Bisous. Voilà.